à fuir à Carthage. Fort de ses victoires, Massinissa prône l'union de tous les Numides qui affluent en grand nombre, lui permettant de consolider sa position. Ce regroupement inquiète grandement Carthage qui persuade Syphax du danger que représente désormais un tel voisin. Syphax prétexte alors une vieille querelle concernant des territoires qu'il avait autrefois disputés à Gaïa pour attaquer Massinissa afin de le contraindre à épuiser ses faibles moyens et le mettre en déroute. Épuisé, Massinissa se retire dans les montagnes tandis que Syphax s'approprie le royaume des Massiles. En 205 avant Jésus-Christ, Syphax, secondé par son fils Vermina, est à la tête d'un vaste royaume. Sa victoire sur Massinissa lui procure autorité et prestige. Moins d'un an après, Scipion débarque en Afrique. Massinissa le rejoint avec sa cavalerie et met le siège devant Hippon. Syphax les déloge et tente encore une fois de mettre fin à la guerre par la diplomatie sans y parvenir, car Scipion n'est pas mandaté pour négocier. Devant cette détermination, Syphax se retire dans son royaume pour préserver son armée. Scipion et Massinissa reprennent alors leurs attaques, obligeant cette fois-ci les troupes puniques à se replier sur Carthage. Les Carthaginois, comprenant que les Romains ne leur laisseront pas de répit, décident de passer à l'offensive, élèvent une forte armée de mercenaires qui, rejointes par celle de Syphax, donnent l'assaut sur l'alliance Massinissa-Scipion. Le premier affrontement a lieu lors de la bataille des Grandes Plaines et s'achève par la victoire des forces coalisées de Massinissa et Scipion. Syphax est capturé et conduit en prison à Rome où il décède. Ainsi, Massinissa reprend le royaume des Massiles après plusieurs années d'errance. Carthage vaincu fait de nouveau appel à Hannibal. Son retour, qui met fin à la campagne d'Italie, soulève les espoirs de la cité. Il s'allie à Vermina, le fils et successeur de Syphax, et ensemble envahissent le royaume des Massiles. Massinissa et Scipion les attendent à Zama,